Bien. Donc, la dernière séance nous a permis de passer en revue la déclaration de la classe enseignant et l'ensemble de ses attributs privés, du matricule jusqu'au salaire net. Ensuite, nous avons commencé à définir les fonctions membres, à savoir les constructeurs. Nous avons déclaré un constructeur sans argument. Après, nous avons créé un autre constructeur avec des arguments. Donc, il reçoit les arguments, les données membres, pour modifier les données membres de la classe. Et après, nous avons défini d'autres fonctions membres de la classe, à savoir les getters et les setters. Nous avons eu à clarifier la différence entre un getter et un setter d'une classe. Donc, cet après-midi encore, nous allons poursuivre la définition de la classe et l'achever par, disons, la définition d'autres méthodes. Entre autres méthodes que nous allons mettre en place, c'est une méthode pour afficher les données dans leur entièreté. Les getters ont pour rôle de récupérer les informations, mais de manière individuelle pour chaque attribut de la classe. Quand vous prenez un attribut comme le nom de l'enseignant, lorsque vous voulez récupérer, après modification par exemple du matricule d'un enseignant, vous voulez récupérer le matricule, vous pouvez vous servir de son getter. Mais lorsque vous voulez afficher tous les renseignements, c'est-à-dire le matricule, le nom, le prénom, d'accord, le sexe, le salaire de base et le salaire net d'un enseignant, il vous faut utiliser une autre méthode. Donc, cette méthode-là, nous allons la définir et je vais la nommer par exemple info enseignant. D'accord? Donc, je mets public void. Pourquoi? Parce que ne renvoie aucun résultat. Hein? Public void info enseignant. Également, ne reçoit aucun argument. Donc, je vais mettre un commentaire. Bonsoir, monsieur. Je vais bien vous. D'accord. Donc, je vais écrire les instructions qui permettent d'afficher les informations de l'enseignant. À travers quoi? Une liste. Une liste. Autrement dit, vu que nous sommes dans une application Windows, on ne peut pas mettre des console.writeLine parce que c'est pas dans le terminal que les informations vont s'afficher. Donc, nous avons, si vous avez remarqué, ajouté un formulaire, n'est-ce pas, sur lequel nous avons un data grid view, à partir duquel nous allons afficher les coordonnées ou les informations de l'enseignant. Donc, nous allons nous servir de ce data grid view pour afficher les informations. De quelle manière? Donc, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que dans les classes, vous n'avez pas accès aux objets graphiques dans les classes, de manière par défaut. Si vous avez remarqué, tout ce que nous avons défini comme données membres au début, ce sont des variables de type string, des chaînes de caractères. On n'a pas encore manipulé d'objets graphiques. Dans les prochaines semaines qui vont venir, lorsqu'on va attaquer la partie base de données, nous allons beaucoup plus manipuler les objets graphiques dans les classes. Autrement dit, les données membres, telles que vous les voyez là, seront remplacées par quoi? Des zones de texte, des text box, des labels ou des data grid view. D'accord? Donc, si je veux, quand je finis de saisir les données et que je clique sur ajouter,
il me récupère tout ce qui a été saisi et l'affiche dans le Data Grid View. Je dois définir dans la fonction afficher info enseignant, je mets comme paramètre la data grid view. D'accord? Donc, je vais déclarer data grid view comme paramètre. Et quand vous commencez à saisir, il ne va pas faire de suggestion. Il ne fait pas de suggestion. Pourquoi? Parce que par défaut, dans une classe, il n'y a pas d'objet graphique. Pour résoudre ce problème, vous allez dans l'entête, donc bien avant la classe, la définition de la classe, là où vous avez les inclusions de fonctions, de librairies, nous allons inclure dans la classe les composants graphiques. Tous les composants graphiques sont définis dans une librairie qu'on appelle Windows Forms. D'accord? Regardez pour le comprendre. Quand je viens sur le formulaire, que je sélectionne par exemple le textbox qui est là, je viens dans la fenêtre propriété, regardez le type qu'il a affiché là. Regardez le type. Est-ce que vous voyez? System.windows.forms. Après, il ajoute .textbox. Donc, tous les composants graphiques. Quand je sélectionne par exemple le Data Grid View, je viens dans la propriété, il me fait la même chose. System.windows.forms. Il ajoute le nom du composant, le type du composant. Donc, pour pouvoir manipuler la Data Grid View ou bien n'importe quel composant graphique dans une classe, vous devez importer quoi dans votre classe? System.windows.forms. D'accord? Ça, c'est pour qu'il puisse intégrer dans votre classe tous les composants graphiques. Donc, je vais écrire dans l'entête using system.windows.forms. Ça, c'est dans l'intégration de librairie. C'est bon? Bien. Si cela est fait, nous allons maintenant dans notre fonctionnement qu'on a appelé info enseignant. Nous allons maintenant réécrire. On met data grid view. Et là, vous constatez qu'il va vous envoyer immédiatement le type de données. Data grid view, espace, on va mettre le nom de notre paramètre. On va, par exemple, je vais mettre DGE. Donc, nous allons déclarer un paramètre ou un argument du type data grid view qui s'appelle DGE. Donc, c'est cet argument-là qui va être manipulé dans notre classe. Maintenant, pour ajouter les données dans une data grid view, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On a déjà fait ça auparavant, je crois. Oui. Donc, on fait comment? Donc, on utilise le nom de la data grid view, .rows. Vous suivez? Donc, pour ajouter une ligne dans un data grid view, comment on fait? On a fait ça déjà il n'y a pas longtemps. On fait comment? Oui. On fait le nom de la data grid view. Donc, ici, DGE, rows.add. Add, ça permet d'ajouter une ligne aux lignes existantes. Une nouvelle ligne. Donc, je fais DGE .rows, .add. D'accord? Maintenant, les données à ajouter doivent dépendre de quoi? Autrement dit, les colonnes que nous allons mettre, ça dépend de quoi? Quand je dis de quel champ? De textbox.
Je reviens sur le formulaire. Les données ajoutées dans la data grid view dépendent de quoi? Est-ce que des text box qui sont à gauche ou bien des colonnes de la data grid view? Des colonnes de la data grid view. Donc, cela est important parce que si vous ne comprenez pas que l'ajout se fait selon l'ordre dans lequel vous avez cité les colonnes, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient les données. Je le dis pourquoi? Parce que quand on va commencer à faire l'interaction avec une base de données, vous allez faire ce qu'on appelle des requêtes. Une requête, c'est une instruction SQL qui permet d'aller interroger votre base de données, récupérer les informations et le charger dans votre application. Donc, le chargement se fait à travers, par exemple, les tableaux comme ça, les data grid view. Donc, en chargeant les données récupérées à partir d'une base de données, il faut que vous sachiez l'ordre dans lequel les colonnes sont mentionnées dans data grid view. Comprenez? Donc, ici, si nous regardons, il y a quoi? La première colonne, c'est matricule, ensuite, nom et prénom et contact. Donc, on va aller dans cet ordre-là. Donc, pour cela, comment on fait pour ajouter ici? On a le data grid view, mais comment maintenant récupérer les données matricule, nom et prénom, contact pour les ajouter là? Oui, Fodé? Comme on est déjà dans la classe, c'est une méthode. Oui. Donc, elle a accès aux données privées. Les membres sont privés. Donc, on peut prendre directement 10 points le nom du champ. Donc, 10 points, le nom matricule. D'accord. D'accord. Ça, c'est une proposition. Il y avait une autre proposition? D'accord. Ça, c'est une proposition. On peut aussi utiliser des arguments supplémentaires. Au-delà d'utiliser le data grid view, on peut également faire appel au champ de saisie. C'est-à-dire, vous voyez les zones de saisie qui sont là. On peut se servir de ça pour immédiatement récupérer les données et les insérer. Hein? C'est bon? D'accord. Donc, on peut passer par la méthode que Fodé a proposée. On va commencer par ça. Donc, j'ai fait 10. Là, je me sers des attributs privés de la classe, vu que c'est une fonction membre de la classe. Ensuite, après matricule, c'est quoi? Nom et prénom. Le nom et prénom est représenté ici par nom de l'enseignant. Ensuite, contact. Comment on l'avait représenté? Contact, d'accord. Contact. Adresse. Adresse, après adresse. Après le sexe. Bien sûr, de l'ordre dans lequel c'est cité dans la data grid view. Après sexe, c'est ça le base? D'accord. Oui? Prime. Oui? Après prime? Avant. Oui? Amen. C'est bon? Bien. Donc, je vais créer une nouvelle fonction dont le rôle sera de calculer le salaire net. Le salaire net, la formule, c'est le salaire de base plus les primes moins les avances, c'est ça? Ah, d'accord. Moins les avances. Je suppose que vous faites des cours de gestion aussi, non?
Oubliez. Tout ce que j'ai dit, vous n'avez rien entendu. Yeah, yeah. Oui, c'est un peu ça. La comptabilité. D'accord. On se calme. Bien, c'est bon. J'ai compris le fond de vos idées. Oui, c'est bon. Je n'ai rien dit. Oubliez tout ce que j'ai dit et faites en sorte que ça soit voilà, du néant. Continuons. Néanmoins, vous retenez que lorsqu'on vous demande de calculer le salaire net par exemple, le salaire net est composé de qu'on appelle le salaire de base. Le salaire de base, ça c'est ce qui est négocié disons, à la base entre l'employé et l'employeur. À la base, on dit, bon, vous êtes payé par exemple minimum, vous avez entendu parler de SMIG. Ah ben, ça veut dire quoi, SMIG? Oui, moi, c'est l'abréviation, là, SMIG que je veux connaître. Oui. Voilà, vas-y, vas-y. Mais vous avez tous les outils aujourd'hui pour vous permettre de comprendre ça. C'est pas un terme qui est guinéen, hein. C'est pas guinéen, c'est un terme qui est international, utilisé. Salaire minimum interprofessionnel de garantie. D'accord? Ça, c'est le minimum qui est accordé à un employé, d'accord, qui a peut-être un grade ou bien un niveau très, très bas dans la hiérarchie des salaires, d'accord? Voilà. Donc, on dit minimum, ça dépendra maintenant des pays. Minimum, on dit, c'est, chez nous, par exemple, en Guinée, c'est 500 000, c'est ça? À un moment donné, c'était 400 000, 500 000 minimum. C'est que si tu n'as rien gagné du tout, au minimum, l'employeur doit te donner 500 000. Déjà, par exemple, ça, c'est le salaire généralement que perçoivent les gens qui font qui sont dans les sociétés de sécurité, par exemple. Le minimum, c'est 500 000, ou même dans d'autres sociétés. Ça, c'est de 500 à de là. Maintenant, à côté de ces 500 000, ça, on dit ça, c'est le minimum. On dit il y a d'autres avantages, c'est-à-dire ce qu'on appelle des augmentations. Vous pouvez avoir des primes pour ceux qui sont dans l'enseignement, par exemple, primes de crédit, primes de performance, des trucs comme ça qui viennent un peu augmenter ou bien rehausser ce minimum-là. Donc, il y a le salaire de base, il y a les primes. Il peut y avoir dans certaines sociétés, comme les sociétés minières, qu'on appelle des avantages, des indemnités, voilà. Tout ça, c'est des choses qui augmentent le salaire. Après, on dit l'employeur, à la fin de chaque mois, bon, ça c'est une parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec le coût, c'est juste pour grandir un peu l'esprit par rapport à ce qu'on va faire. L'employeur, il doit payer à la fin de chaque mois à la Caisse nationale de sécurité sociale, où il doit enregistrer chacun de ses employés une cotisation pour chaque employé. Ça, c'est pour le cadre des entreprises privées. D'accord? Donc, chaque employé doit être enregistré là-bas. C'est une obligation pour les sociétés. Pour qu'à la fin, à la retraite, il puisse bénéficier de ces montants-là. Parce qu'à la retraite, il n'aura plus de salaire. Il va bénéficier de ces cotisations qu'il a versées à la Caisse nationale. Donc, chaque entreprise privée, il prélève 5% du salaire pour déposer là-bas. D'accord? Maintenant, si c'est à la fonction publique, on parle de pension de retraite. D'accord? Bien. Donc, on dit salaire net, c'est salaire de base, plus les primes ou indemnités, moins les cotisations et les avances, s'il a pris des avances. Ce qui va faire le net, il va recevoir. Donc, on va mettre une fonction en place. Je vais écrire public, qui va retourner le salaire net. Donc, le salaire net, c'est le type, c'est décimal, d'accord? Public, décimal, je vais dire calcul salaire net, d'accord? Calcul salaire net. Calcul salaire net. D'accord? Yeah.
Donc, on va avoir comme argument pour cette fonction. Donc, on va dire 10 points salaire net doit recevoir quoi? Salle base plus prime. Il y a les primes, c'est un moins. Donc, c'est la somme de tout ceci. Je vais mettre ça dans les parenthèses. Moins les avances. Moins les avances. Et après, je retourne dans le net. D'accord? Je retourne le salaire net. Donc, c'est bon, vous avez fini d'écrire? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter une petite modification au niveau du constructeur. De sorte que lorsque vous saisissez les données relatives au salaire de base, les primes, les avances, immédiatement, il doit calculer le salaire net de cet enseignant-là. D'accord? Donc, cette fonction va être appelée où? Dans le constructeur, pour qu'il puisse immédiatement calculer le salaire net. Donc, je remonte. Ça, on l'a fait au début. Au niveau du constructeur, déjà, ça, c'est le constructeur par défaut. Je peux changer ce qui est là. Donc, je vais appeler calcul salaire net. Tout simplement, comme ça. D'accord? Parce que c'est une fonction qui retourne un résultat. Donc, le résultat, après connaissance, après avoir pris connaissance du salaire de base, les primes, les avances, immédiatement, il calcule et puis il stocke ça dans le net comme nouvelle valeur. J'ai fait la même chose au niveau du constructeur avec argument. J'aurai calcul salaire net. C'est bon? Donc, vous remplacez l'ancienne valeur par la fonction et dans la liste des paramètres, vous allez supprimer le paramètre salle net. Celui-ci. Parce que lui, il est calculé. On ne peut pas le saisir. Hein? Voilà. C'est faire comme ça. On avait ajouté un dernier paramètre dans salle N. Vous enlevez ça, vous remplacez par la fonction calcul salaire net. Oui. Oui. Dans la classe forme. D'accord? Et pour quelle raison? Mhm. Mhm. C'est un choix. C'est un choix. Tu peux le faire.
l'autre choix que moi je fais souvent, c'est de manipuler, de mettre tout dans les classes et puis dans les classes de base. C'est ça, dans les classes qui appellent, comme les formulaires, je ne fais que instancier et appeler. C'est ce que je fais souvent. Donc, mais c'est notre choix. L'objectif reste le même, c'est d'aboutir au résultat final. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bien, donc nous revenons après avoir défini, s'il vous plaît, gardez le silence, après avoir défini la classe et l'ensemble de ces méthodes, nous allons revenir sur notre formulaire et on va commencer à l'instancier. L'instanciation, c'est une notion que vous connaissez déjà parce que vous faites du Java, vous avez déjà fini même avec. Bon, je n'ai rien dit, oubliez. Voilà. Je retire ma parole et puis je dis, vous n'avez rien vu. Voilà, d'accord. Donc, oui, j'ai compris. Silence. Alors, nous allons revenir sur le formulaire et tenter de créer des instances. On va créer une instance de la classe que nous venons de définir, notamment dans la classe forme enseignant, qui est le formulaire. Donc, vous placez le curseur. On va placer le curseur à ce niveau, à l'intérieur de la classe. À l'intérieur de la classe, vous placez le curseur. Nous allons définir une instance de la classe enseignant. Pour cela, il faut qu'on écrit comment? J'ai oublié. Je ne suis pas. Condé, gay. Hein? Je veux définir une instance de la classe enseignant. Comment je fais? Formation? Forme enseignant. Oui. Je répète la question. Je veux définir une instance de la classe enseignant. Je suis dans le formulaire. Une instance de la classe enseignant. So, comment on fait? Enseignant. C'est qu'on vient de définir. Oui, vas-y. Vas-y. Enseignant égal à la classe. Bon, ok, il faut reformuler ça concrètement. Tu vas nous dire. Oui? On dit? Oui? Le choix, c'est tout le temps s'interroger. Va. Oui, vas-y, va. Va l'enseignant. Égal. Égal l'enseignant. Je vois qu'elle est en train de regarder. Algo. Parce qu'au tableau, c'est écrit va. Algo va. Nombre, un nombre. Donc ça, c'est resté dans la mémoire apparemment. So, c'est de l'orienté objet en fait. Donc, il y a la notion de portée qu'il faut appliquer. Et puis, on commence toujours par le type de données, suivi du nom de l'instance. Et puis après, on lui affecte de l'espace mémoire. Bien, donc on fait public. On va dire public. Bon, je mets E par exemple, ou ES. D'accord. 1 égale new. Attention, on a oublié quelque chose, non? Le type. Voilà. Public enseignant. Et on met 1 égale. Qu'est-ce que je raconte? New enseignant. D'accord. Donc là, ça permet donc de créer une nouvelle instance de enseignant. D'accord? Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va constater? Il va utiliser les données par défaut que nous avons
avons défini au niveau du constructeur par défaut. Donc, on peut immédiatement, à partir de là, au chargement, charger déjà ces données-là. En faisant quoi? C'est-à-dire, dès l'ouverture, dès le lancement du formulaire, il y a déjà des données par défaut qui vont être chargées dans le tableau. Vous suivez? Nous avons défini dans la classe un constructeur avec des valeurs par défaut, dont la valeur était Koulibaly Amadou, voilà, etc., etc. Donc, lorsqu'on instancie la classe de cette manière-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre ses valeurs par défaut. Donc, si je veux charger ces valeurs par défaut dans le data grid view, comment je fais? Dès l'ouverture, je veux qu'il charge ces données par défaut. Dans la data grid view. Oui. On appelle la méthode info enseignant. En faisant quoi? Oui, je veux un exemple, je veux concrètement quelque chose à mettre là. Oui. Donc, oui. Donc, on met ans point info enseignant, paramètre c'est liste enseignant. D'accord? Donc là, immédiatement dès le lancement, vu qu'on a instancié, on a créé une instance par défaut, il va immédiatement stocker cette instance à l'intérieur. D'accord? Bien. Après, on peut aussi réaffecter à nouveau, d'accord, les nouvelles valeurs. On a déjà créé cette instance, donc on affiche ça. Maintenant, après cette étape,